C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la date butoir de l'opposition malienne. Le cadre des partis pour une transition réussie a annoncé ce jeudi qu'il ne reconnaîtra plus les autorités de transition à partir du 25 mars prochain. Pourquoi cette date? Quelles conséquences? Nous étions en direct tout à l'heure de Bamako avec son président Modibo Soumaré. La manifestation de plusieurs centaines de magistrats et d'avocats en Tunisie. Ils dénoncent la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saied. Reportage de nos correspondants à suivre. Enfin, nous irons au Burundi, où les défenseurs des droits de l'homme haussent le ton. Ils reprochent à l'Union européenne d'avoir repris ses aides au Burundi et de financer un pouvoir qui piétine les droits humains. Les détails dans ce journal. Le cadre des partis pour une transition réussie, qui rassemble plusieurs dizaines de mouvements politiques, pose en quelque sorte un ultimatum au pouvoir malien, avec une date butoir, le 25 mars. À compter de ce jour, ses membres ne reconnaîtront plus les autorités de transition. Modibo Soumaré, président du cadre des partis pour une transition réussie, était notre invité tout à l'heure. Il nous expliquait que cette décision était une main tendue et non pas un geste hostile qui pourrait rompre tout dialogue. Écoutez. Cette attaque au Bénin, 5 gardes forestiers et un soldat ont été tués et 10 personnes blessées dans une embuscade mardi au parc naturel du nord du pays. Parmi eux, un Français âgé de 50 ans. Il aurait été victime d'une attaque terroriste. Le parquet national antiterroriste français a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Cette mobilisation pour la sauvegarde de la justice en Tunisie, plusieurs centaines de magistrats et d'avocats ont protesté ce jeudi sur les marches du palais de justice à Tunis. Ils dénoncent la dissolution du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, par le président Kais Saied. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Lili. L'ONU continuera de soutenir le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, et ce malgré la désignation ce jeudi d'un autre Premier ministre par le Parlement de Tobrouk. Il s'agit de l'influent ex-ministre de l'Intérieur Fethi Bachara. Je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole du Parlement de Tobrouk. Il répondait aux questions de Taoufir Mjeyed sur France 24 en arabe. Écoutez. L'ONU qui appelle par ailleurs les dirigeants libyens à s'unir et à se mettre d'accord. Écoutez le décryptage d'Antoine Mariotti. Les réactions de l'Ouganda après le jugement rendu par la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, ordonne à Kampala de verser 325 millions de dollars de dommages et intérêts à la République démocratique du Congo pour son invasion de l'Est du pays il y a 2 décennies. L'Ouganda estime injuste et erroné le jugement de la Cour. Cette somme fixée mercredi reste loin des 11 milliards de dollars réclamés par Kinshasa. Des défenseurs des droits de l'homme burundais reprochent à l'Union européenne d'avoir repris son aide au Burundi. Pour eux, l'UE finance un pouvoir qui piétine les droits humains. L'UE avait suspendu en 2016 les appuis financiers directs à l'administration burundaise pour sanctionner des violences meurtrières dans le pays. Wassim Cornet. C'est dans un contexte économique fragilisé par 2 ans de pandémie et de mécontentement croissant que le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononce son discours annuel sur l'état de la nation. Il le fera à la mairie du Cap et non au Parlement, lieu traditionnel de cette allocution solennelle, incendiée en janvier. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Le lauréat du prix francophone de l'innovation dans les médias a été décerné à Eleza RDC. Ce jeune média créé en 2020 et basé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, aborde les questions relatives aux droits humains en format vidéo. Il emploie une vingtaine de journalistes professionnels et amateurs. Nos correspondants Justin Kabumba et Clément Bonnereau les ont rencontrés. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.